qui veulent se mettre à la peinture et qui veulent en apprendre plus du coup. Ce premier épisode du coup va porter sur comment peindre une figurine de chez Super Fantasy Brawl. Du coup, les figurines de Super Fantasy Brawl sont assez grosses comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de surface à travailler et c'est très agréable en fait comparé à des échelles plus petites comme par exemple des figurines de chez Game of Thrones ou de chez Games où on a quand même des petites surfaces à travailler qui sont plus minutieuses, des détails qui sont plus petits. Ça c'est une échelle plutôt 28-32 mm, tandis que ces figurines là sont, si je ne me trompe pas, c'est du 54 mm, donc c'est beaucoup plus gros. Le style des figurines en lui-même est très réminiscent de tout ce qui est jeu MOBA, comme par exemple League of Legends ou Dota ou ce genre de jeu avec vous voyez un aspect très cartoony, des grandes surfaces d'armure, de cap, etc. Vous voyez, c'est très simple, hein. Il y a beaucoup de surfaces planes. Je vais vous prendre une autre figurine, par exemple celle-ci, qui est issue du même jeu. Vous voyez, il y a des grandes surfaces sur les ailes, ici, sur le bouclier. C'est très agréable à peindre au pinceau. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est tout d'abord de sous-coucher la miniature. Pour ce faire, je n'ai pas de bombe d'aérographe. C'était en rupture de stock, donc je vais sous-coucher à l'aérographe. Voilà, donc l'aérographe, comme vous voyez ici, j'ai le pistolet d'aérographe. C'est très facile à prendre en main l'aérographe, hein. Il ne faut pas se laisser décourager par ce qu'on peut voir. Pour sous-coucher, c'est très efficace. Je ferai une vidéo dédiée à part, très certainement, sur le fonctionnement de l'aérographe, sur comment l'utiliser, sur les différentes utilisations qu'on peut en faire, notamment les OSL, les dégradés. On peut faire beaucoup de choses avec un aérographe. Ça fait gagner beaucoup de temps sur certaines techniques qui normalement prendraient, je sais pas, 3-4 fois plus de temps au pinceau. Donc du coup, c'est très simple, hein. Pour sous-coucher à l'aérographe, vous devez avoir votre peinture avec laquelle vous voulez sous-coucher. Pour le coup, j'ai pris un noir de chez Valero et je l'ai dilué avec de l'eau déminéralisée. Alors, vous pouvez trouver des diluants pour aérographe, mais honnêtement, l'eau, ça reste quand même le meilleur diluant. C'est disponible partout. Alors, j'ai utilisé de l'eau déminéralisée pour le coup parce que il n'y a pas de, comme ça l'indique, comme le nom l'indique, il n'y a pas de minéraux dedans, il n'y a pas de calcaire, et du coup, ça ne va pas. Déjà pour l'entretien de votre aérographe, c'est très bien parce que ça ne va pas faire de dépôt de calcaire à l'intérieur du pistolet, et pour le nettoyage, ça va être plus rapide du coup pour nettoyer correctement. Et en plus, le calcaire, ça peut teindre légèrement la peinture et on peut obtenir un résultat qui n'est pas forcément voulu. Voilà, donc pour le coup, j'ai mis à peu près 2 doses de peinture pour une dose d'eau, un volume de peinture, 2 volumes de peinture pour un volume d'eau. J'ai mélangé directement dans l'aérographe, comme ça on gagne beaucoup de temps. Et en fait, avant de l'appliquer tout de suite sur votre miniature, vous pouvez tester comme ceci par exemple, pour voir si, voilà, là vous voyez c'est assez homogène, la peinture tient bien, ça fait pas des grosses gouttes, donc je pense on est safe, on peut y aller. Alors d'abord vous allez prendre votre miniature, vous allez avoir une petite distance de sécurité quand même entre le pistolet et la figurine, et vous allez appliquer votre sous-couche. Parfait.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un zénithal. Alors un petit zénithal, en fait, c'est très simple. Le concept du zénithal, c'est appliquer une couleur, en fait, en highlight à partir du haut, comme le nom l'indique, zénithal, qui vient du zénith, en fait, qui représente un peu notre source de lumière principale, en fait. Alors pour ce faire, on va faire comme tout à l'heure, on va utiliser notre très cher aérographe. On va le nettoyer un tout petit peu, très légèrement. On va appliquer un peu d'eau, comme ça. On mélange pour enlever le surplus de peinture noire qu'il y avait avant. Et on le vide, comme ceci. Bon, je vais le vider en bas de mon bureau pour pas mettre de la flotte partout. Voilà, très bien. Donc maintenant, notre aérographe est propre et prêt à l'emploi. Je vais mettre un petit peu d'eau. Hop, comme ceci. Je pense que... Hop. Voilà, maintenant ça suffira comme ça. Et enfin, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais appliquer de la peinture blanche, de la même gamme que la peinture noire qu'on a appliquée tout à l'heure. D'ailleurs, si vous voulez faire votre choix de peinture, sachez que si vous peignez du Warhammer ou quoi, il existe d'autres peintures que les peintures de chez Citadel, qui sont des très bonnes peintures en soi, mais disons que quand on commence à peindre, on n'a pas forcément idée de toutes les marques qui existent à côté de Citadel, quoi, du coup. Valero, du coup, c'est une très très bonne marque, hein, très très accessible, très très abordable. C'est des Espagnols qui font ça. Ils sont très connus, ils ont une très bonne réputation. J'ai jamais eu de problème avec leur peinture jusqu'à maintenant. C'est une très bonne référence et surtout compte tenu du prix, vous avez un pot avec plus de contenance que les pots Citadel. Et en plus, déjà ils ont un savoir-faire de fou et vous n'avez pas les problèmes de pots qui se referment mal comme sur les pots Citadel. Vous voyez, il y a un capuchon, s'il y a un peu de peinture s'immisce entre le couvercle et le pot, en fait, il se referme très très mal et du coup votre peinture elle sèche avec l'air qui rentre, en fait, si vous voulez. Et vous vous retrouvez avec des pots secs que vous avez payés 3-4 euros qui partent à la poubelle, quoi. En revanche, ces pots-là, ils ont un bouchon qui se visse. Et c'est super parce que du coup, vous êtes sûr que votre pot ne va pas se renverser, quoi. Voilà, donc ça, c'est les pots des autres marques sont meilleurs, en fait, hein, que ceux de Citadel. Donc du coup, nous avons notre peinture blanche. Je pense que je vais peut-être ajouter un tout petit peu d'eau parce que la peinture me semble un petit peu épaisse. Donc là, je fais tout doucement. Allez, hop, j'en ai un peu trop mis. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas pour sous-coucher cette fois, c'est pour faire un zénithal, donc c'est un petit peu moins important. Ouais, on va mélanger directement dans le pot, comme ça. Hop, voilà. Nice. Alors, maintenant, on va prendre notre miniature et on va appliquer le zénithal du haut vers le bas, comme ceci. On va l'appliquer doucement, comme ça. On ne fait pas passer beaucoup de peinture, hein. On ne veut pas, comment dire, on ne veut pas déborder de blanc sur la surface. C'est pas l'effet qu'on désire. En fait, nous, on veut juste marquer les endroits les plus clairs et ceux qui restent un peu plus foncés, en fait. Marquer notre source de lumière principale. Voilà. Donc vous y allez doucement, délicatement, vous voyez, comme ceci, du haut vers le bas. Et vous voyez que ça marque déjà pas mal les zones qui sont exposées à la lumière. C'est parfait. C'est
exactement l'effet que nous voulions. Voilà, ici, là, comme ça. Voyez. Allez, c'est parfait là. Ah, c'est sexy, hein. Alors, là aussi. Ici. From the top to the bottom, comme le diraient les Anglois. Hop. On va laisser passer un tout petit peu de peinture. Exactement ce que nous voulions obtenir. Un peu de lumière diffuse. Voilà. Voilà, nous avons un très joli zénithal. Vous voyez, il y a des dégradés naturels entre le blanc et le noir. Alors, ouais, je vais plus ramener ça ici. Ouais, j'ai tendance à oublier que la caméra se trouve ici et pas de l'autre côté du téléphone. Donc du coup, voilà. Nous avons, comme vous pouvez le voir, un dégradé naturel qui se fait. Qui est très joli. On va le marquer un peu plus encore, comme ceci. Histoire d'utiliser tout ce qu'on a. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Maintenant, nous allons nettoyer notre aérographe et nous passons à la prochaine étape. Alors, nous nous retrouvons une fois le zénithal appliqué. J'ai fait un petit brossage à sec de blanc pour faire ressortir tous les détails. Donc, un brossage à sec, c'est juste... on utilise un pinceau de type brosse. On vient appliquer la couleur avec laquelle on veut faire notre brossage à sec. On va en enlever le plus possible. Et comme ça, en faisant des mouvements de croix et en faisant en sorte que la peinture rentre bien entre tous les poils du pinceau. Et quand il n'y en a presque plus, eh bien, on va venir délicatement appliquer le brossage à sec comme ça. Donc délicatement, on va faire en sorte que la peinture s'accroche à toutes les arêtes et à tout ce qui est en volume sur la miniature du coup. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va appliquer les couleurs de base par-dessus ce zénithal du coup, en utilisant une technique que j'ai découverte sur internet. Sur la chaîne YouTube de Squidmar Miniature. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il applique de la contraste. Donc la contraste, c'est une peinture de chez Citadel, en fait, qui a la propriété de faire la couche de base, le lavis et les éclaircies en une fois, en fait. C'est ready to go. En fait, on applique juste la peinture sur une surface claire. Et en fait, ça va nous donner un rendu comme si on avait mis la couche de base, le lavis, et puis qu'on avait même fait les éclaircies par-dessus. Alors, on va pas l'appliquer de cette façon. On va pas l'appliquer de la façon, je veux dire, de la manière qui
dont elle a été faite pour, mais on va l'appliquer à l'aérographe du coup. Alors, l'avantage c'est que cette peinture-là, en fait, elle est translucide. Ce qui va faire qu'on va pouvoir voir à travers les nuances de blanc, de gris et de noir. Vu qu'on a appliqué notre zénithal et qu'on a fait un brossage à sec, tout ce qui est en surface, tout ce qui est éclairé, on va dire, par la source de lumière principale, est plus clair. Et donc, la lumière la contraste, si appliquée par aérosol, va faire en sorte qu'on voie les nuances plus claires qui sont, vous voyez, exposées au-dessus. Alors, sur la jaquette de la boîte, cette miniature a des plumes violettes. La fumée est bleue. Un genre de bleu, comment dire, un genre de bleu légèrement turquoise, légèrement fluo un petit peu. Attendez, je vous donne un exemple. Voilà, donc ça c'est la miniature sur la jaquette du coup. On peut voir que les plumes sont légèrement violettes. Et que du coup la chair est verte, mais la chair on la voit pas trop. Donc vous voyez, la chair elle est vraiment en retrait, elle est vraiment à l'intérieur. Donc on va utiliser des couleurs au pinceau après. Mais pour tout ce qu'on peut voir sur la miniature, c'est plus judicieux de peindre les plumes, le tissu et la fumée en fait. Voilà. Et pour le reste, on finira au pinceau. Alors du coup, nous allons appliquer d'abord la contraste directement à l'aérographe, donc sans diluer rien du tout. Nous avons un violet de chez Games, donc c'est... Attendez, je vous retrouve ça tout de suite. C'est le Chiche Purple. Le Chiche Purple, voilà, c'est celle-là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc on va en prendre un petit peu, pas trop. Et on va le verser directement. Alors, on se retrouve pour l'étape du pinceau. Donc du coup, on a appliqué notre zénithal, on a appliqué les contrastes à l'aérographe, et maintenant, il nous reste à fignoler le reste au pinceau. Alors, jusqu'à maintenant, c'était plutôt tranquille. On est passé sur des étapes très très rapides, la mise en place des couleurs de base. Et du coup, maintenant, on va appliquer
les couleurs au pinceau. Alors, maintenant, nous allons faire des éclaircies pour le tissu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une texture au tissu en faisant un motif de quadrillage. Et du coup, je vais marquer les zones les plus claires avec ce motif de quadrillage. Alors, on se retrouve pour les éclaircies au pinceau. Voici la miniature. Entre-temps, j'ai fait des éclaircies pour le marron. Donc, les racines et son bâton. Alors, comment je m'y suis pris? Nous avons passé juste avant un contraste marron qui a bien enveloppé les surfaces en question, qui est allé dans les creux bien comme il faut. Et pour éclaircir, en fait, j'ai pris deux teintes de marron. En fait, la première, c'est celle-ci. C'est le Beastie Brown de chez Vallejo. J'ai passé un coup et par-dessus, j'ai mis des petites pointes de Laser Brown, aussi de chez Vallejo. Du coup, ça nous donne quelque chose comme ceci, vous voyez? Là, vous avez du marron plus foncé, du Beastie Brown, et puis du Laser Brown par-dessus. Donc ça fait des petits éclaircies très sympas. Maintenant, j'éclaire la peau. Alors, nous avons au préalable utilisé une contraste, le Plague Bearer Flèche, et on l'a appliqué sur la peau, du coup. Juste avant, on a mis une couleur plus claire, je crois qu'on avait mis un gris ou un blanc, et du coup, on a appliqué la contraste par-dessus. Maintenant, on va vouloir éclairer les parties sur lesquelles on a appliqué cette contraste. Alors pour ce faire, j'ai pris une peinture de chez Citadel, c'est un layer, un Au Green Camo, du coup, de chez Citadel. Et comme vous pouvez le voir ici, je l'ai appliqué sur... Attendez 2 secondes. Je l'ai appliqué ici, sur la main. Hop, voilà. Et je vais l'appliquer partout ailleurs. Donc, il y a un morceau de front ici. Il y a un peu du torse qu'on peut entrevoir ici. Et vous avez le bras gauche. Alors c'est très simple. Mettre ça au milieu, comme ça. On va prendre un peu d'eau green camo, comme ça. Avec un pinceau assez fin.
Voilà, la miniature est terminée. Comme vous le voyez, j'ai fait quelques finitions. Malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer. Alors, j'ai juste fait quelques petits détails de dernière minute. J'ai fait les textures. J'ai fait quelques éclaircies. J'ai fait les lanternes avec la petite OSL de lumière orangée autour. J'ai fait les détails sur la faux. Hop. Voilà. Son sceptre là. Et voilà ce que ça donne à la fin. Alors, je vais juste la tourner comme ça. Hop. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu différentes techniques pour gagner du temps, avoir un résultat correct et voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et c'est tout pour aujourd'hui.